anaonyesha Swahili. Anahubiri kwa Swahili. Sawa. Amen. Acclamez pour le pasteur très très fort. Tumshangilie mchungaji. Nimeanza najifunza Fransai kidogo kidogo. Je commence à apprendre les français petit à petit. Ile ya kuomba maji. Ile ya kuomba maji. Le français qui nécessite la demande de l'eau. Na kuuliza la route. Ni la route eh? La Demandez chemin. aussi le chemin, l'adresse. Merci beaucoup. Tunaendelea na theme yetu ya stagnation. Nous poursuivons notre thème de la stagnation. Na leo ninataka nizungumzie habari ya nini inafanya Mkristo akuwe na stagnation. Aujourd'hui, je parlerai de ce qui fait qu'il y ait stagnation dans la vie d'un chrétien. Alafu tutafaa tufanye nini tutoke ndani ya ile stagnation. Et qu'est-ce qu'il nous faudra pour quitter dans la stagnation? Na nitasema mambo mengi. Je parlerai de beaucoup de choses. Na ninaomba Mungu anipe neema niimalize haraka. Je prie que le Seigneur me fasse grâce pour finir vite. Amen. Amen. Lakini nyinyi ni watu wazuri. Vous êtes des bonnes personnes. Mumekaa warembo sana leo. Vous êtes si jolis. Ni warembo kabisa. Vous êtes si jolis cet après-midi. Amen. Amen. Asante sana. Sasa kabla sijaanza, avant que je ne commence, wacha tu niombe. Je vais prier. Lord, I thank you today as we share from your word. I pray that let your spirit bring out the mysteries of God. That, Father, we may understand the reasons why we stagnate and help us, Father, to decipher and to be able to move forward. Thank you so much, our Father. I pray for grace to speak your word. And Lord, I pray for my hearers, both to understand and to receive it. Thank you, our Father, once again in Jesus' name. Amen. Niliamua niombe kwa kizungu. Je voulais prier en style européen. Amen. Sasa kwa nini mtoto wa Mungu akuwe na stagnation? Pourquoi l'enfant de Dieu peut avoir le stagnation? Kuna stagnation aina tofauti. Il y a différentes sortes de stagnation. Kuna stagnation mambo ya kimwili. Il y a des stagnations physiques. Mambo ya kiroho. Spirituellement. Mambo ya ndoa. Dans les affaires de mariage. Mtu anakuwa haendelei mbele. Quelqu'un n'avance pas. Lakini ya muhimu sana, mais le plus important, ni ukishavunja stagnation ya kiroho, c'est que lorsque tu brises la stagnation spirituelle, unaweza endelea katika dimension zote. Tu peux évoluer dans le reste des dimensions. Lakini usipovunja stagnation ya kiroho, mais si tu ne brises pas la stagnation spirituelle, hata ukiendelea mbele, même lorsque tu évolues physiquement, ni ile Yohana anasema, c'est ce que Jean dit. Ya kuwa ninawaona mko tajiri, je vous vois riche. Lakini kumbe nyinyi ni maskini. Alors que vous êtes pauvres. Sababu gani? Pourquoi? Sababu kiroho walikuwa wamesimama mahali pamoja. Parce que spirituellement ils étaient statiques. Hawaendelei mbele. Ils n'évoluaient pas. Sasa stagnation ya kiroho, la stagnation spirituelle, inagusa mambo yote. Affecte tous les domaines. Na leo ninataka tuone. Et aujourd'hui je veux que nous puissions voir. Kwa nini sisi tunakuwa na stagnation? Pourquoi nous stagnons? Mambo gani inafanya tusiendelee? Quelles sont les choses qui nous empêchent d'avancer? Ni mambo mengi. Il y a beaucoup de choses. Lakini nitataja ya muhimu sana. Mais je parlerai des éléments plus importants. Na ya kwanza, primo, kitu ya kwanza inafanya tusiendelee mbele. La première chose qui nous bloque pour avancer, ni wakati tunakosa connection. C'est lorsque nous manquons la connexion. Wakati tunakosa connection. Le manque de connexion. Connexion na Mungu. La connexion avec Dieu. Na connexion na baba yetu. Et la connexion avec notre Père. Baba yetu ya kiroho. Le Père spirituel. Na baba yetu ya kimwili. Et le Père physique. Wakati tunakosa hiyo connection. Quand nous manquons cette connexion, hauwezi ukaendelea. Tu ne peux pas évoluer. Sababu gani? Pourquoi? Sababu baba. Parce que le Père. Baba. Le Père. Yeye anaitwa source. Il est la source. Yeye ni mwanzo. Il est le début, le commencement. Yeye ndio kama chemichemi. Il est la source. Yeye ndiye anapatiana. C'est lui qui communique. Sasa ukikosa connection na baba, et quand tu n'as pas la connexion avec le Père, kusema umepoteza source. Cela veut dire que tu as perdu ta source. Alafu falme ya Mungu et le royaume des cieux inaopere na protocol.
opère dans le protocole, dans le respect des protocoles. kuna procedure kwa kila kitu. Il y a une procédure pour chaque chose. Manuel ya kufanya vitu. Il y a une procédure pour toutes choses. Na Mungu kwa hekima Et yake Dieu dans sa sagesse, ametupatia baba. il nous a donné un père. Paulo anasema Et Paul dit, ndani ya Kristo Yesu en Christ Jésus, mimi ni baba yenyu. je suis votre père. Ingawa muko na walimu Si wengi, vous avez beaucoup d'enseignants, lakini mimi ni baba yenyu. mais moi je suis votre père. Nilikuwa ninaetudia mambo ya Israeli J'étudiais l'histoire d'Israël na nikafikiria kidogo. et je pensais, Na ukikuja katika kitabu cha Isaia, et quand tu viens dans Ésaïe, maandiko inasema il est écrit ce qui suit. kwetu mtoto amezaliwa, L'enfant nous est né, mtoto mdogo amezaliwa, un petit enfant nous est né, lakini kwetu mtoto amepatiwanwa. mais un fils nous est donné. Mtoto amezaliwa, L'enfant nous est né, lakini mwana amepatiwanwa. mais un fils est donné. Nikajiuliza kwa nini? Je me suis demandé pourquoi. Nikaenda kutafuta maana ya ile mambo. Et je cherchais la signification de cela. Nikaelewa Et j'ai compris que Israeli wakati mtoto alizaliwa, en Israël, lorsque l'enfant naissait, wazazi walifurahi. les parents étaient joyeux. Walifurahi, walimpatia chakula. Ils étaient contents et festoyés. Ilipofika umri yake ya kusoma, Et quand il atteignait l'âge d'études, walimchukua mtoto wakapeleka kwa walimu. on les prenait et l'amenait auprès des enseignants. Na walimu hawakukaa karibu na mtoto. Et les enseignants n'étaient pas si près. Wazazi hawakukaa karibu na mtoto. Les parents n'étaient pas si près de l'enfant. Waliacha mtoto kwa walimu. Ils abandonnaient l'enfant entre les mains d'enseignants Wamfundishe mambo ya biashara afin qu'on l'apprenne le business ama mambo ya kutibu wagonjwa ou soit la médecine ama ile kazi yenye mtoto alitaka. ou soit le travail ou l'option que l'enfant choisissait. Siku ya mwisho mtoto akishajua ile kazi, Le dernier jour, lorsque l'enfant maîtrisait son domaine, mwalimu alirudisha mtoto kwa wazazi. l'enseignant apportait et ramenait l'enfant auprès des parents. Baba angefanya ceremony. Les parents organisaient le festin. Alafu baba angesema, Et le parent disait, huyu ni mwanangu ça c'est mon fils ambaye nimefurahishwa naye sana. qui me fait du plaisir. Sababu ameshahitimu, Parce qu'il a accompli. baba angempatia heritage. Le père pouvait lui confier l'héritage. Ndiposa Yesu, Mungu anasema juu ya Yesu, Et c'est là que Dieu parle au sujet de Jésus. huyu ni mwanangu ninayempenda. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Mwisraeli alielewa kuliko sisi. Un Israélite pouvait bien comprendre cela que nous. Sababu ile ilikuwa ndani ya kiltiri yao. Parce que cela était dans leur culture. Sasa baba analeta heritage kwa mtoto. Le père confère l'héritage au fils. Mtoto akishahitimu. Quand le fils devient mature. Kwa Anglais tunaitu kuna maneno mawili. En anglais, il y a deux mots. Nawaza pia iko kwa Français. Je pense que c'est même en français. Kuna neno tunaita mandate, manda. Il y a le mot mandat, Nimeona iko manda. le mandat. Alafu kuna ingine. Kuna ya pili inaitwa mandate. Et le Kuna deuxième mot, mantle, sorry. il y a le mentor. Sasa kusema mandate ni wewe. Le mandat, c'est toi. Ni ile kazi Mungu alikupatia. Le travail que Dieu t'a donné. Ile ujuzi uko nayo. La connaissance que tu as. Lakini mwenye anakuvalisha, Mais celui qui t'habille, ile anakupatia mantle. il te communique le manteau. Sasa ukiwa na mantle, Et quand tu as le manteau, unaweza opere mandate. tu peux exécuter le mandat que tu as. Sasa unaweza kuwa umeitwa, Tu peux être appelé, unaweza kuwa na nini kubwa, tu peux avoir une grande destinée. lakini baba ndiye atakupatia heritage. Mais c'est le père qui te donne l'héritage. Atakupatia heritage namna gani? Comment il te confère l'héritage? Kwa kuleta mantle ya kuoperate manda. En te donnant le manteau qui va te permettre d'exécuter ton mandat. Sasa wakati tumepoteza ile connection na baba, Et lorsque nous perdons la connexion avec le Père, hatuna mantle ya kuopere mandate. nous manquons le manteau qui nous permet d'exercer notre mandat. Hawezi ukaendelea Tu mbele. ne peux pas évoluer. Utabakia mahali pamoja. Tu vas stagner. Utakuwa kama wale watu wanakimbia. Utakuwa kama mtu mwenye anakimbia na umesimama. Tu seras comme celui qui marque les pas. Tu cours, mais tu es à un seul endroit. Unakuwa très occupé, Tu seras si occupé, lakini hauendi mbele. mais tu n'avances pas. Tunahitaji connection na baba. Nous avons besoin d'être connectés au Père.
Tukishapata connection na baba, Quand nous sommes connectés au Père, stagnation itakuwa imevunjika. la stagnation est brisée. Lakini wengi hatuna connection na baba zetu. Nombreux ne sont pas connectés à leur Père. Hatuna connection na baba ya kiroho, Nous ne sommes pas connectés à notre Père spirituel. hatuna connection na baba ya kimwili. Nous ne sommes pas connectés à nos pères physiques. Inafaa tuwe connected na baba ya kiroho na baba ya Il nous mwili. faut être connectés à notre Père spirituel et physique. Ni ya muhimu sana. C'est important. Sababu baba anapatiana heritage. Le Père confère l'héritage. Sasa kama hauna heritage, Et si tu n'as pas l'héritage, ni kusema unangangangana, unatembea tembea tu. cela veut dire que tu vas divaguer. Mtu mwenye hana baba Quelqu'un qui n'a pas de père, anakuwa kama vagabond. il est comme un vagabond. Atatembea tembea tu. Il vagabonde. Lakini mwenye ako na baba Mais celui qui a un père, ako na sus. il a une source. Mambo ikikuwa ngumu, Quand les choses deviennent dures, ataenda kutafuta conseil. il va chercher les conseils. Baba atajua mtoto anateseka hivi. Et le père va comprendre que l'enfant souffre. Mimi ushituka wakati mwingine. Je m'étonne quelquefois. Naweza kuwa nimepumzika kwangu, Je peux être chez moi, je me repose. alafu nione baba yangu ananiuliza mambo ilipita jana. Et je vois mon père me demander des choses passées hier. Anaambia Noa, kulikuwa hivi na hivi. Et il dit non, il y a eu ceci et cela. Na hii ndio ilikuwa shida. Et le problème était ceci. Fanya hivi na utafaulu. Fais comme ça et tu vas réussir. Nikifanya hivyo ninafaulu. Et quand je le fais, je réussis. Sababu ninakuwa na connection na baba yangu. Parce que je suis connecté à mon père. Wakati nilikuwa sina connection na baba, Quand je n'étais pas connecté à mon père, nilikuwa karibu nikufe. je voulais mourir. Nilifanya kazi mingi, Je travaillais beaucoup haikukuwa na impact kubwa, et le travail n'avait pas d'impact lakini ilikuwa inaniletea kifo. et ça m'a tiré la mort. Sasa tunahitaji baba. Nous avons besoin de père. Nini inatuconnect na baba? Qu'est-ce qui nous connecte au père? Siku ingine miaka ya kitambo, Les années passées, si anepase miaka kama ya 2000 huko, vers les années 1999-2000, nilikosana na baba yangu wa mwili. j'avais un problème avec mon père biologique. Sasa nikapotea nikaenda Muvili. Et je suis parti en ville, j'ai disparu. Nikakaa Muvili karibu mwaka mzima. Je suis resté en ville presque une année. Mambo yangu haikuendeka. Mes affaires ne marchaient pas. Nikaamua nirudi nyumbani. J'ai décidé de retourner à la maison. Niliporudi nyumbani, Et quand je suis rentré, nikasimulia na baba. j'ai dialogué avec mon père. Niliposimulia naye, En dialoguant, tukakubaliana. on s'est mis d'accord. Baba akaniambia, Mon père m'a dit, kijana yangu nimekubariki leo. mon fils, je te bénis aujourd'hui. Akachukua shemisi yake, Il a pris sa chemise, shemisi yake mzuri. une jolie chemise. Akaniambia ndio hii. Il me l'a dit, Enda sasa utafaulu. prends et va, tu vas réussir. Na nilipoenda nilifaulu. Et quand je suis allé, j'ai réussi. Wakati tunapoteza connection na baba zetu, Quand nous perdons la connexion avec notre père, tunakuwa na stagnation. il y a la stagnation qui nous menace. Hauwezi ukaendelea kama una baba. Tu ne peux pas évoluer si tu n'as pas un père. Unahitaji baba ya kiroho. Tu as besoin du père spirituel. Wengine tunafikiria kwa kukuja kanisani, Il y a des gens qui pensent qu'en venant à l'église, pastor amekuwa baba yetu automatiquement. le pasteur devient automatiquement notre père. Hapana. Non. Lazima ufanye effort upande wako. Il te faut fournir un effort de ta part. Utafute connection na baba. Cherche la connexion avec ton père. Tunatafutanga aje connection na Comment baba? cherchons-nous la connexion avec le père? Tunatafuta relation. Nous cherchons la relation. Tukue ndani ya mawazo yake. Que nous soyons dans ses pensées. Ninajua tuko wengi. Je sais que nous sommes nombreux. Lakini niliona papa yangu Mais je vis mon père anakuwa na list ya majina ya watoto wake wote. avoir la liste de tous ses fils. Sasa ukienda chumba yake ya maombi, Et quand tu arrives dans sa maison de prière, utapata ameandika yote iko pale. il a toute la liste là avec lui. Wote anawaombea. Il prie pour eux. Hata kama ataomba tu kwa mstari mmoja mmoja. Même s'il prie superficiellement, Sasa usifikirie pastor hakujui. ne pense pas que le pasteur ne te connaît pas. Anakujua. Il te connaît. Lakini kweli wewe unakuwa na ile respect ya kusema huyu ni baba. As-tu la considération de dire que c'est un père? Lazima tukue na baba. Il nous faut avoir un père. Elisha ameitwa ni nabii. Élisée était appelé prophète. Wamemtabiria yeye ni nabii. On lui a prophétisé qu'il est prophète. Elijah amemwambia yeye ni nabii. Élie lui a dit, tu es prophète. Lakini ndiye aoperee ndani ya ile doo mzuri. Mais pour opérer dans le don prophétique, Ilihitaji afuate Elijah. il a fallu qu'il soit disciple d'Élie. Waende pamoja. Qu'ils marchent ensemble. Ndio Elijah amupatie amwambie sasa operee. Afin qu'Élie lui dise maintenant opère. Alafu Elisha alioperee kuliko Elijah.
Élisée a opéré plus qu'Élie. Sababu leo hii Parce qu'aujourd'hui, nikiwa na mtoto si j'ai un fils, ninamweka kwa mabega, je le mets sur mes épaules. ni kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Yeye ataona mbali kuliko mimi. Lui verra plus loin que moi. Baba yangu hajawahi kuja Kongo, Mon père n'est jamais arrivé au Congo. lakini mimi nimekuja Kongo. Mais moi, je suis arrivé au Congo. Ni kusema nimeenda mbali kumliko. Cela veut dire que je suis allé plus loin que lui. Sasa haijamfanya akakosa kuwa important. Cela ne fait pas qu'il ne soit pas si important. Watu wengi siku hizi, Nombreux aujourd'hui. sababu umefanya kitu yenye hujawahi ona baba yako akifanya, Parce que tu as accompli ce que ton père n'a jamais accompli. unaanza kujisikia wewe umeshinda baba. Tu penses que tu es plus important que ton père. Hapana, Non. baba anabakia kuwa baba. Le père demeure père. Lazima umpatie heshima zake, Il te faut le respecter. lazima ukuwe na connection na yeye, Il te faut être connecté à lui. sababu heritage yako iko ndani yake. Parce que ton héritage est en lui. Anaweza kukupatia Il peut te donner ama anaweza ona wakati bado, et il peut dire que non, c'est pas le temps. na kama wakati bado wewe ukiamua kwenda, Et quand le temps n'est pas encore là, mais tu décides d'aller, uko très exposé, tu es si exposé, hakuna fasi utaenda. tu n'iras nulle part. Lakini siku baba anasema enda, sawa, Mais les jours où le Père dit, va maintenant, enda ubarikiwe, va et sois béni, utafanikiwa. tu vas réussir. Connection na baba. La connexion avec le Père. Wakati tunapoteza connection na baba, Quand nous perdons la connexion avec le Père, hatuwezi nous ne tukaendelea. pouvons pas évoluer. Wacha niwaambie ukweli, hauwezi ukaendelea Je te dis la vérité, tu ne peux pas évoluer. kama hauna connection na baba. Si tu n'es pas connecté à ton Père, Hauwezi ukaendelea. tu ne peux pas évoluer. Unajuaje mtu mwenye hana connection na baba? Comment peux-tu repérer quelqu'un qui n'a pas la connexion avec son Père? Anaendanga kusema udhaifu ya baba, anaenda kusema udhaifu ya baba. Il propage partout les faiblesses de son Père. Unakumbuka huyu kijana aliitwa Ham, Tu te rappelles de Ham? alifanya nini? Qu'est-ce qu'il a fait? Aliona Noa ako uchi, Il a vu la nudité de son père Noé yeye akakimbia kuambia wengine, et il est allé propager auprès d'autres. baba yangu ako uchi. Mon père est nu. Nini ilitendeka? Qu'est-ce qui s'est passé? Maandiko inasema La Bible dit, Noa alipoamka kwa ule usiku kutoka lorsque kwa pombe, Noé a quitté son ivresse, alilaani watoto ya Ham il a maudit le fils de Ham, mwenye aliitwa Canaan. Cham. Sham. Ouais, Sham. Cham. Si Ham. Okay. Sasa hiyo pronunciation inanishinda. Sasa yeye alilaani watoto yake. Il a maudit les enfants de Cham. Alilaani watoto wake wote kweli? Est-ce qu'il a maudit vraiment tous ses enfants? Hapana. Non. Alilaani Canaan. Il a maudit Canaan. Sasa watu wengi husema Afrika tumelaaniwa. Et les gens disent Afrique, on est maudit. Hapana, hatujalaaniwa. On n'a jamais été maudit. Waisraeli walitoka Egypt kwenda Canaan. Israël a quitté Égypte pour aller à Canaan. Saa hii Israeli iko wapi? Où est Israël? Iko Middle East, iko East. Ils sont en Est. Wakananites ni wale wa huko, si African. Les Cananéens sont les gens de là. Ce ne sont pas les Wewe Africains. hujalaaniwa. Tu n'as jamais été maudit. Ile theology ya kusema Afrika tulilaaniwa kutoka siku za Noa La théologie qui dit que non, on a été maudit depuis Noé, ni uongo. c'est du mensonge. pur. Hatujalaaniwa. On n'a jamais été maudit. Hatujalaaniwa popote. On n'a jamais été maudit nulle part. Maandiko inasema La Bible dit, amebarikiwa Egypt mwanangu. mon fils était béni en Égypte. No, Egypt mwanangu Ah, amebarikiwa. Égypte, mon fils est béni. Sisi tumebarikiwa. Nous sommes bénis. Sababu civilization ya kwanza Afrika ilikuwa Egypt. La première civilisation en Afrique, c'était l'Égypte. Sasa Biblia ikiongea habari ya Egypt, Et quand la Bible parle de l'Égypte, inasema wewe na mimi. ça parle de toi et moi, Africains. Inasema wale wako South Africa. C'est parle de ceux qui sont en Afrique du Sud. Wachana na hii jina Afrika. Laisse le mot Afrique. Sababu hii jina Afrika ni nani? Huyu mtu aliitwa Leo Africana ndiye alituita Afrika. La personne qui s'appelle Afrique. Leo African ndiye alitupatia jina Afrika. La personne qui s'appelait Africain, c'est lui qui nous a donné le nom Afrique. Sasa wewe umebarikiwa. Mais toi, tu es béni. Pata connection na baba. Au travers de la connexion avec ton Père. Alafu itakuwa mzuri. Et c'est bien. Uhusiano gani tunakuwa nayo na baba? Quelle relation avons-nous avec le Père? Relation gani tunakuwa nayo na baba? Quelle relation avons-nous avec le Père? Badala ya kulaani baba, Après que l'on ait
watu wanalaani baba, après que l'on ait maudit le père, wanaanza kusema maneno ya baba, les gens qui propagent les affaires du père, na kuna kitu inafaa tuwe tunafanya. il y a quelque chose qu'il faut faire. Leo wacha niwaonyeshe. Laisse-moi vous montrer. Wacha niwaonyeshe physically. Je vous montre physiquement. Papa kuja. J'invite papa. Papa kuja. Tumpigie papa makofi. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Keti hapa. Mettez-vous. Sasa huyu ni Musa. Lui, c'est Moïse. Maandiko inasema La Bible dit, kukakuwa na vita wakati Israeli wanapigana na Amalek. Israël s'est battu avec les Amalécites. Maandiko inasema Il est écrit, Moïse alikuwa anaweka mikono yake juu. Moïse élevait ses mains. Wakati mikono yake ilikuwa juu, Lorsque ses mains étaient élevées, walikuwa wanashinda vita. ils étaient victorieux. Wakati mikono yake ilikuwa chini, Lorsque ses mains baissaient, Israeli walikuwa wanapigwa. Israël était frappé. Sasa sisi kama huyu ni baba yetu Et si cet homme est notre père na tunataka tushinde vita, et que nous voulons vaincre, nini tutafanya? qu'allons-nous faire? Tutahakikisha mikono yake iko juu. Nous allons nous rassurer que ses mains sont élevées. Tunaishikilia juu. Nous les soutenons élevés. Karibu Pastor Jambati, karibu Papa Mark. Karibuni, kujeni. Sasa yeye anaomba. Maintenant, lui, il prie. Wacha aweke mikono juu. Laisse qu'il élève ses mains. Baada ya dakika mbili, Après 2 minutes, hiyo mikono itakuwa imechoka. ses mains seront fatiguées. Sasa hawa ni watoto. Ce sont des fils. Kazi gani wanafaa wafanye? Quel travail vont-ils faire? Sababu destiny yao iko kwa mikono Parce que yake. leur destinée est dans ses mains. Mikono yake ikienda chini, Si ses mains baissent, huko kazini unapigwa. au travail, tu seras giflé. Sababu yeye amekaa hapa Parce qu'il est assis ici. na wewe huko kwa vita. Et toi, tu es là à la bataille. Huko kazini. Tu es au travail. Huko kwa biashara. Tu es dans le business. Mikono yake inafaa iwe wapi? Il faut que ses mains soient Inafaa ikuwe juu. élevées. Wakati tunaishikilia juu, Quand nous les soutenons plus haut, tunaendelea vizuri. nous continuons, nous Na sasa évoluons. wawili hawa wakishikilia juu, Et si ces deux soutiennent plus haut, eske wataweza hadi jioni? réussiront-ils jusqu'au soir? Tunahitaji watu wengine. Nous avons besoin d'autres Watu personnes. wengine wawili wakuje. 2 personnes viennent. Kujeni papa, kujeni. Deux personnes Kuja na autres. kiti. Viens Kuja na avec kiti. ta chaise. Kuja wawili, kuja na kiti. Venez avec vos chaises. Kuja na kiti, kuja papa. Sasa hawa pia wameshikilia. Ces deux soutiennent. Hawa ni wandugu zetu. Ce sont nos frères. Wandugu zetu ndani ya kanisa. Nos frères à l'église. Wameshikilia pasta. Ils soutiennent le pasteur. Wanaweza simama hivi mchana mzima? Ils peuvent tenir toute la journée. Hapana. Je crois non. Watahitaji wewe na mimi Ils vont vouloir que toi et moi, tuwawekee viti nous puissions leur donner des waweze sièges kukaa, pour qu'ils se mettent, ndio waendelee kushikilia mikono juu. afin qu'ils continuent à soutenir le main élevée. Unaona vile tunafaa tuwe tunafanya? Vous voyez comment devons-nous faire? Inafaa tuchunge baba. Nous devons protéger et garder le Inafaa Père. tusupport wale wenye wako karibu yake. Nous devons soutenir ceux qui sont près de lui. Tusipofanya hivyo, Si on ne le fait pas, akiweka mikono chini, si le main baisse, wewe unaumia. tu vas être giflé. Maandiko inasema namna gani? Que dit les Écritures? Maandiko inasema wao walikuwa wanapigana, Et se battait. lakini Moïse alikuwa juu kwa mlima. Mais Moïse était à la montagne. Yeye akiinua mikono, Et quand il élevait le main, wale wanashinda vita. ils étaient victorieux. Akiweka chini mikono, Quand il baissait le bras, nyinyi hamfaulu. vous échouez. Sasa eske wewe unashika baba mikono? Est-ce que tu soutiens le Père? Ama unaachilianga mikono yake inakuwa chini? Ou tu laisses ses mains par terre? Alafu unaanza kusema kanisa yetu siku hizi imepoteza anksio. Et puis tu commences à dire, dans notre église, il n'y a pas d'onction ces derniers temps. Tunatoa sadaka hata hakuna kitu inafanya. Nous donnons l'offrande et ça ne fait rien. Unaendelea kushukisha mikono ya baba. Tu es en train de baisser le bras du Père. Utafaulu kweli? Vas-tu réussir? Sasa kwa sababu tumefanya hivi, Parce qu'on a fait comme ça. si tuinuke dakika moja tumuombe baba basi. Mais lèvons-nous pour prier maintenant pour notre Muombe Père. baba sasa. Lèvons-nous s'il vous plaît et Inuka prions pour notre mnyoshe Père. mikono. Élevons ses mains. Mwambie baba kuanzia leo, Du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nitashikilia baba yetu je hapa. vais soutenir mon Père ici. Nitamuombea. Je vais prier pour lui. Na sasa ninamuombea. Et maintenant, je prie pour lui. Ninamuombea neema. Je prie la grâce en sa faveur. Ninamuombea nguvu. Je demande la force pour lui. Ninamuombea kapasite ya kuendelea. Je demande la capacité d'avancer pour lui. Ninamuombea kibali. Je demande la faveur en sa faveur. Ninamuombea afya mzuri. Je demande la santé, Ninaombea afya ya jamii yake. sa famille.
Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Hebu omba kwa bidii. Prie avec force. Omba kwa bidii. Prie avec vigueur. Tuseme kama watoto ya baba. Parlez comme enfants de père. Leo tunaombea baba yetu hapa. Mungu amshike baba yetu. Que Dieu soutienne notre père. Mungu ampatie kila kitu anahitaji. Que Dieu lui donne ce qu'il veut. Sababu mikono yake ikikuwa juu, Parce que si ses mains sont plus haut, sisi tunafaulu. nous allons réussir. Mikono yake ikiwa chini, Si ses mains baissent, sisi hatuwezi kufaulu. nous n'allons pas réussir. Nataka umuombee kwa jina la Yesu. Prie pour le Père. Muombee baba kwa jina la Yesu. Tumeelewa sasa. Je pense que nous avons compris. Tumeelewa sasa. Nous avons compris. Sababu wengi wetu Parce que nombreux, tunatoa uchi ya baba. Tunamnyang'anya nguo. nous ravissons le vêtement au Père. Inafaa tumvalishe. Nous devons lui donner le vêtement, lui Inafaa vêtir le vêtement. tumshikilie juu. Nous devons élever plus haut. Sababu akiinua mikono yake tunafaulu. S'il élève ses mains, nous réussissons. Umuhimu ya baba. L'importance du Père. Sasa uliza jirani yako hapo. Demande à ton voisin. Uko na connexion na baba? As-tu la connexion avec le Père? Uko na connexion faso gani? Comment as-tu la connexion? Ni vizuri kuwa connecté na baba. Il est important d'être connecté au Père. Wakati wote. À tout le temps. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Hiyo ni sababu ya kwanza tunastagne. C'est la première cause qui fait que nous stagnons. Wakati tunapoteza connexion na baba. Quand nous perdons la connexion avec le Père, Hatuwezi tukaendelea. nous ne pouvons pas évoluer. Sababu susi yetu imekatwa. Parce que notre source est déconnectée de nous. Kitu cha pili kinazuia sisi tusiendelee. Deuxième chose qui nous fait stagner, Ni rebelio. c'est la rébellion. Wakati tunaasi. Quand nous devenons rebelles, Na kuasi ni rahisi sana. il est facile d'être rebelle. Na nimegundua watu wenye wanaasi Les gens qui deviennent rebelles wanaongea sana. parlent trop. Ukiona mtu anaongea sana, Quand tu vois quelqu'un commencer à parler trop, anaongea vile kanisa yao ni mbaya. il critique négativement son église. Anaongea vile wazee wa kanisa ni mbaya. Il critique négativement les anciens de l'église. Mimi ujua ako na rebelio. Sache qu'il a un esprit de rébellion. Sababu rebelio La rébellion inataka vitu zifanywe vile mimi nataka. veut que les choses soient faites telles que moi je veux. Kwa vile zinafanywa faso ingine, Lorsque les choses sont faites en dehors de ma manière de voir les choses, ninaona ni mbaya. je trouve que c'est mauvais. Sasa nitakritike Et maintenant je critique kulingana na standard yenye mimi nimeweka. selon ma perception. Hata kama ni kweli ama uongo, Même si c'est vrai ou faux, nitakuwa na kritike sana. je vais beaucoup critiquer. Siku ingine ninafurahia mhubiri mmoja, J'ai beaucoup aimé un orateur. alikuwa ancien de l'église. Il était un ancien de l'église. Akaingia kwa église akaomba sana. Il est entré et prié dans l'église. Baada ya miaka mingi, Après beaucoup d'années, akaona makosa ya kanisa yao. il a vu les erreurs de son église. Akaenda kuomba mbele ya Mungu. Il est allé prier devant Dieu. Akaenda akasema, Baba Mungu, Il a dit, Père, unionyeshe penye nitaenda. montre-moi là où je vais aller. Sababu hii kanisa yetu ni mbaya. Parce que mon église est mauvaise. Wazee hawasikii maneno. Les anciens n'écoutent pas la parole. Wanatumia pesa vibaya. Ils utilisent mal l'argent de l'église. Hatufanye evangelization. On n'évangélise pas. Akataja mambo mingi Il sana. a parlé de beaucoup de choses. Akaomba, akafunga, akaomba siku mingi. Il a jeûné et prié pendant longtemps. Siku ya mwisho, Le dernier jour, Yesu akamtokea. Jésus lui est apparu. Akamwambia, hiyo maneno yote umesema, Il lui a dit, tout ce que tu as dit, pia mimi nayajua. même moi je le sais. Na hata pia mimi nahuzunika sana. Et je suis attristé. Alafu akamwambia, Mais il dit, unajua kwa nini nilikuruhusu uingie hapo? sais-tu pourquoi je t'ai amené là? Sababu mimi nilikufa kwa sababu ya hayo mambo. Parce que je suis mort à cause de ces choses. Sasa nataka uende ulipe gharama hiyo mambo ikuwe Et mzuri. je veux que tu payes le prix, travail pour que ces choses redeviennent bonnes. Enda ukufe pia kwa sababu ya hiyo.
Va, sacrifie-toi pour ces choses, ili hii mambo ikuwe mzuri. pour que les choses réussissent. Hakuna mahali unaenda. Il n'y a nulle part où tu vas aller. Sisi hatukukuwa wazuri jameni. Nous n'avons pas été des bonnes personnes. Tulikuwa watenda dhambi wabaya. Nous étions des pécheurs de mauvais goût. Ungeniangalia ungeona makosa milioni moja. Si tu pouvais me voir, tu allais repérer beaucoup de péchés avant. Lakini Yesu alikufa sababu yangu. Mais Jésus est mort pour moi. Sasa wewe Mungu akikupatia opportunity ukaona makosa yangu. Et quand tu te donnes l'occasion de voir mes erreurs, ni kusema Mungu amekuchagua uniombee. Cela veut dire que Dieu t'a choisi afin de prier pour moi. Nikuwe salama. Afin que je sois bien. Nikae vizuri. Que je sois stable. Si uende uambie watu. C'est pas pour aller dire aux gens. Hapana. Non. Ni unisaidie uniombee. C'est pour que tu m'aides et que tu pries pour moi. Useme Yesu anitengeneze. Que tu demandes à Jésus de me façonner. Lakini rebelio kanisani. Mais la rébellion à l'église. Watu wana makosa. Amène les gens à voir les erreurs. Alafu wanataka kuonyeshana hii ndio mbaya. Et ils commencent à exposer ces mauvaises choses. Wanaanza kutembea wameweka mikono kwa mifuko. Ils marchent en mettant les mains dans leur poche. Wanasikia mzuri sana. Et ils se sentent dans le confort. Wao ni watakatifu kuliko kanisa yao. Ils sont plus saints que les autres. Rebellion. C'est un esprit de rébellion. Unajua Miriam na Aaron. Myriam et Aaron, waliona makosa ya Moïse. Ils ont vu les erreurs de Moïse. Walipoona ile makosa. Et quand ils ont vu cela, nini walifanya? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Walienda kuanza kusema ati wewe Moïse, kwani wewe ndio Mungu anaongelesha peke yake? Ils ont commencé à dire, mais est-ce que c'est à toi seul que Dieu doit parler seulement? Walitoka dimension ya makosa. Ils ont quitté dans la dimension de repérer les erreurs. Wakaenda dimension ya mwito ya Moïse. Et aller à la dimension de s'acharner contre l'appel de Moïse. Maandiko inasema Mungu akasikia. Et la Bible dit que Dieu entendit. Sasa leo hii, aujourd'hui, mimi ni pastor. Je suis pasteur. Si mimi nilijifanya kuwa pastor. Je ne me suis pas établi pasteur. Lakini ukitoka kwa dimension mimi nimekukosea. Mais quand tu enlèves, tu quittes à la dimension où moi j'étais offensé. Uanze kusema no anajifanya pastor. Et critiquer mon appel pastoral. Sasa si mimi unatukana. C'est pas moi que tu critiques. Ni yule alinifanya pastor. C'est celui qui m'a établi. Kwa hivyo mimi nitainama chini. Je vais m'agenouiller. Ndio nyinyi mpatane huko. Afin que toi tu arranges avec lui. Na mkipatana najua hutafurahi. Et quand tu les rencontres, ça ne sera pas bon pour toi. Rebellion. La rébellion. Rebellion inajaa makritik mingi. La rébellion est caractérisée par beaucoup de critiques. Rebellion, watu ya rebellion wanataka wakuwe na confort. Le rebelle veut être dans le confort. Mtu mwenye ako na rebellion ukimtuma, quelqu'un qui a un esprit de rébellion, quand tu l'envoies, anaona magumu yenye itampata akienda. Il voit les dangers qu'il va rencontrer s'il part. Anakompare na ile furaha ako nayo leo hapa. Il compare ses épreuves avec les conforts qu'il a aujourd'hui. Anakuambia hapana. Et il dit non, niet. Siku ingine nilikuwa nasikiza temoniaji. Un autre jour, je suivais un témoignage. Na ilikuwa huyu bishop ya Ghana anaitwa Dag. Et c'est un bishop ghanéen, Dag, qui témoignait. Alikuwa anatuma watu mission. Il envoyait des missionnaires. Sasa akakuwa nao wengi. Il en avait tellement assez. Akaambia wewe tunakutuma États-Unis. Et il dit, toi, nous t'envoyons aux États-Unis. Ndugu anasema haleluya, anafurahi sana. Et le bien-aimé disait, gloire à Jésus. Wewe tunakutuma Paris. Toi, tu pars à Paris. Haleluya, mzuri sana. Il disait, gloire au Seigneur. Akafika kwa mwingine. Il est arrivé à un autre. Akamwambia wewe tunakutuma Bamako. Il dit, Mali. Toi, nous t'envoyons à Mali, à Bamako. Il s'est levé. Akasema, I refuse in Jesus' name. Il dit, je refuse au nom de Jésus. Sasa Mungu huwa tutumi mahali tunafurahia. Dieu ne nous envoie pas seulement là où nous voulons. Mungu tutuma mahali penye ametuprepare. Dieu nous envoie là où il nous a préparé le terrain. Lakini tukikataa ni rebellion. Mais lorsque nous refusons, c'est la rébellion. Sababu ndani yetu ameweka maji ya uzima. Parce qu'en nous, il a déposé l'eau de vie. Sasa hata ukienda ku desert bado uko na maji. Quand tu vas dans le désert, sache que tu as de l'eau en toi. Sasa uko préparé kuwa hapa. Alors tu es préparé à être ici. Wacha kuleta fujo. Cesse de troubler. Ngojea baba akutume. Sois tranquille, attends que le Père t'envoie. Na siku baba anakutuma. Et les jours où le Père t'envoie, anasema wewe, il dit toi viens. Nimesikia mwito. Je sens l'appel. Wewe nimekutuma kimbia hapa. Je t'envoie à va là.
Hapa Masisi ende ufanye kazi pale. Va à Massissi accomplir la mission. Ujue uko prepare kwa sababu ya ile. Sache que tu as été prédestiné à cela. Na iko provision sababu ya ile. Et tu as une provision pour cela. Lakini rebelio huwa inakataa. Mais la rébellion te pousse à dire non. Rebelio. La rébellion. Maandiko inasema, wacha nisome Biblia. Nimesoma kweli? Est-ce que j'ai déjà lu? Ninasema tu mambo mengi na mnashindwa inatoka wapi. Okay, wacha nisome moja. Nous allons lire la parole. Psalm 68. Psaume chapitre 68. Verse yake ya ngapi? Psalm 68. Verset 6. Nous lisons Psaume 68, le verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Endelea. Verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Le rebelle seul habite des lieux arides. Amen. Amen. Les rebelles habitent les lieux Arides. Mimi nitasema les lieux sécheresse. Le rebelle habite des lieux secs. Ah, sec, pas sécheresse. Français c'est une langue étrangère. Kifaransa ni lugha ya nje. Sasa unaona sababu ya kuishi ndani ya rebelio À cause de demeurer dans la rébellion, huwa hauwezi ukaendelea. tu ne peux pas évoluer. Sababu rebelio inataka comfort, Parce que la rébellion nécessite le confort, inataka sécurité, nécessite une sécurité, inataka ikae penye iko. nécessite être là où l'on est. Rebelio haitaki mtu aende. La rébellion ne veut pas que quelqu'un quitte. Rebelio inataka ionekane mzuri machoni pa watu. La rébellion veut toujours que l'on apparaisse bien aux yeux des gens. Mtu akikuwa na rebelio alafu watu wakamsema, Quand quelqu'un a l'esprit de rébellion et que les gens parlent ataomba aseme namna hii. à son sujet, Atasema, baba wajue mimi ni mpakwa mafuta. il va dire, Seigneur, que ces gens sachent que je suis ton serviteur. Unipiganie waziwazi waone. Combat pour moi publiquement et qu'ils voient. Ukiona mtu anaomba hivyo, Quand tu vois quelqu'un prier comme ça, ujue Mungu hatajibu. sache que Dieu ne va pas exaucer. Sababu yeye mwenyewe ndiye alisema. Parce que c'est lui seul qui l'a dit. Yeye atadecide wakati ya kutupigania. C'est Dieu qui décide de quand combattre pour nous. Lakini mimi nikiomba anipiganie, Et quand je prie pour que Dieu combatte pour moi, ni kusema najaribu kudefendre position yangu. cela veut dire que je défends ma position. Najaribu kudefendre image yangu. Je défends ma propre image. Nilikataa kudefendre image yangu. Je refusais de défendre mon image. Mtu akikuja akasema no wewe ni mwizi, Quand quelqu'un vient dire Noah, tu es voleur, kitu ya kwanza nitafanya, la première des choses que je ferai, nitasonga kando, je vais reculer un tout petit peu sema Mungu na wapi mimi ukuwa naiba, pour dire Seigneur, où est-ce que j'ai volé? unisaidie nione. Aide-moi pour repérer, Alafu nitengeneze nihakikishe mimi si mwizi. afin de réparer et de me rassurer que je ne suis pas voleur. Nikisha hakikisha mimi si mwizi, Quand je me rassure que je ne suis pas voleur, ninawachana na maneno yenye wanasema. je laisse les calomnies qu'ils font contre moi. Sababu maneno ya uongo Parce que les calomnies huwa haina miguu, n'ont pas de pied. so haiwezi kasimama. Ils ne peuvent pas tenir debout. Maneno ya ukweli Les paroles véridiques inakuwa na miguu, ont le pied. itasimama. Ça tient debout. Leo mtu akikuja akaniambia fulani ni mwizi, Quand quelqu'un vient me dire que telle personne est voleur, mimi muuliza maswali mbili. je lui pose Ama des tatu. questions ou trois. Moza, aliiba siku gani? Il a volé quel jour? Nini aliiba? Qu'est-ce qu'il a volé? Na ilikuwa ya nani? Et c'était à qui? Na alifanyia nini vitu aliiba? Et pourquoi a-t-il volé? Ukiweza kujibu hiyo, Qu'a-t-il fait avec ce qu'il a volé? ukiweza kujibu hiyo ni kusema umejua ni kweli. Quand tu réponds à ces questions, donc tu sais que c'est la vérité. Lakini kama uwezi ukajibu mambo kama hiyo, Mais quand tu ne réponds pas à cela, wachana hiyo maneno. laisse ces histoires. Usiseme. Ne parle pas. Rebelio pia inajitokeza na attitude. La rébellion se manifeste au travers les attitudes également. Attitude, Les attitudes. Unaona ndugu anakuja kuuliza, Tu vois quelqu'un venir poser la question. huyo ndio pastor. Cet homme, c'est un pasteur. Ako na watoto ngapi? Il a combien d'enfants?
Amekuwa mchungaji miaka ngapi? Il est pasteur pendant combien d'années? Unajua kwa nini anauliza hayo maswali? Savez-vous pourquoi il demande cela? Anauliza Il demande cela ndiye ajue kote gani atamuweka. afin de savoir dans quelle catégorie il va le placer. Ajue kama amemshinda ama hapana. Afin de savoir s'il est plus haut que lui ou pas. Attitude. L'attitude. Alafu watu wanataka kujua zaidi ya vile wanafaa wajue. Et les gens veulent connaître au-delà de ce qu'ils doivent savoir. Hiyo yenye umejua imetosha. Ce que tu connais suffit. Juu ya watu imetosha. Au sujet des gens, ce que tu sais suffit. Wacha kuuliza maswali Cesse de mingi. chercher à beaucoup connaître. Kwani unaulizia unataka kufanyia nini? Tu te renseignes pour quelle raison? Ati yeye ni tribe gani? Ye tribe yake ni gani? Ni kabila gani? Tu demandes pour connaître sa tribu. Pour quelle raison? Hiyo haitakusaidia. Sasa ukishajua tribe yangu, halafu Si tu connais ma tribu, ça t'avantage en quoi? ukishajua niko na watoto 10 halafu Quand tu sais que j'ai 12 enfants, en quoi ça t'avantage? labda unaweza niuliza mwenyewe. Uniambie, uko na watoto wangapi nilitaka kuwanunulia nguo? Nitakwambia. Tu peux me poser la question, tu as combien d'enfants? Je voulais payer pour eux les habits. Là, je vais te dire. Lakini unataka tu kuniuliza halafu useme, "Oh, okay." Là, tu veux juste me demander par curiosité. Haisaidii. Ça n'est dans rien. Rebellion. L'esprit de rébellion. Rebellion inajitokeza kwa attitude. Ça apparaît par l'attitude. Alafu kitu ya mwisho na rebellion, La dernière chose avec la na rébellion, kuna mambo mengi ya rebellion. il y a beaucoup d'éléments dans la rébellion. Ninagusia tu juu. Je parle superficiellement. Kitu ya mwisho na rebellion, La dernière des choses avec la rébellion, sababu mtu huwa amejiinua, parce que cette personne s'élève, huwa hawajui kusema pole, nilikosea. il ne sait jamais demander pardon. J'étais offensé. Hawezi. Il ne dit jamais pardon. Rebellion haiwezi kumruhusu akasema pole, nilikosea. La rébellion ne te pousse pas à t'humilier et demander pardon. Alafu rebellion inafanya wewe mwenyewe hawezi ukajisamehea. La rébellion te pousse même à ne pas te pardonner. Utakuwa unaona mtu anasema, je regret. Nina regrete sana. Tu pourras juste en train de dire non, je regrette. Kwa nini nilifanya hivyo? Pourquoi je fais cela? Singefanya. Je n'allais pas agir ainsi. Mwaka ya kwanza Il singefanya. ne fallait pas que je fasse comme ça. Sababu unataka watu waone image ingine Tu veux que les gens voient une image autre de na toi. ulikosea wakaona image ingine. Alors, Ulikosea kidogo wakaona image ingine. tu as offensé, ils ont vu une image et tu veux qu'ils voient une autre image par rapport à ce que tu Sasa as fait. rebellion ndani yako La rébellion en toi inafanya regrette. inakataa. Ça refuse. Na nataka uelewe, Comprends. rebellion na kiburi ni kitu moja. La rébellion et l'orgueil sont des jumeaux. Ni kitu moja. Sasa utaona yote inafanana. Ça ressemble. Sema, si anaongelea habari ya kiburi. Tu diras non, il parle de l'orgueil. Ni kiburi na kaanga ndani ndio itoe rebellion. L'orgueil qui est à l'intérieur, c'est bien ça la rébellion. Sababu bila kiburi ndani Sans huwezi l'orgueil, ukakuwa na rebellion. tu ne peux pas être rebelle. Itakuwa humility. Ça sera l'humilité, Rebellion. la rébellion. Kitu cha tatu, La troisième des choses kitu cha tatu ambacho kinafanya watu wanakuwa na stagnation qui fait que les gens stagnent ya kiroho spirituellement, ni kukosa kuelewa. c'est le manque de compréhension. Hawaelewi. Les gens ne comprennent pas. Kwa sababu hawaelewi, Parce qu'ils ne comprennent pas, wanataka kuenda na vitesi kuliko yenye Mungu anawapeleka nayo. ils veulent aller avec une vitesse qui dévance Dieu. Alafu wanaenda wanajigonga, Alors ils se cognent quelque part wanaanguka chini. et ils tombent par terre. Nilikuwa ninaambiwa na ndugu yangu, Mon frère me disait, alikuwa anaendesha gari kwa barabara. il conduisait le véhicule, Naye akajua mbele kuna kamio. il savait qu'il y a un camion devant. Kwa hivyo yeye anakuja kwa vitesi ya chini. Alors il a redressé la vitesse. Gari ingine ilikuwa nyuma yake. Un autre véhicule qui était derrière lui Anampigia mataa anataka kwenda. a allumé le phare. Ndugu yangu anamuonyesha hapana, ngojea kidogo. Mon frère a pu allumer le clignotant Kumwambia usiende. pour dire qu'il n'y a pas de passage. Huyu akasema huyu hajui kuendesha gari. Mais cet homme dit non, cette personne ne sait pas conduire le véhicule. Akampita na akaingia chini ya kamio na akabaki hapo. Il a dévancé vite et il a cogné
gros camion et il est tombé par terre. Sasa niulize, aliendelea? Alors je te pose la question, a-t-il continué? Alibakia? Il est resté. Nimeona kwetu Je vis chez nous, kunakuwa na polisi ya vitesi. il y a le roulage. Sasa wanakuwekea vitesi fulani kwa barabara. Ah, il y a la police qui contrôle le vitesse à la route. Ukienda mbio sana Quand tu cours vite, kuliko ile vitesi, au-delà de la vitesse mentionnée, wa polisi wengine certains policiers watakusimamisha, vont t'arrêter. alafu watachukua kile ya gari, On va prendre les contacts du véhicule atakaa nayo kwa mfuko. et ils vont rester avec. Kwa lisali moja anapumzika tu nayo. Parce que pendant 1 heure, il reste avec. Akwambia si ulikuwa unaenda mbio? Il dit, n'est-ce pas, tu allais vite? Sasa enda tuone. Va, maintenant voyons comment tu vas aller. Sasa ninafikiria Mungu pia utufanya hivyo. Et Dieu nous fait comme ça. Sababu hatuelewi maneno. Lorsqu'on ne comprend pas Connaissance. le manque de Na connaissances. ile imeandikwa katika kitabu cha Ayubu. Et cela est écrit dans Job. Sababu hatuelewi vile Mungu anafanya, Lorsque nous ne comprenons pas la manière dont Dieu opère, tunashindwa. nous échouons. Tunafanya maneno ingine. Nous faisons autre chose. Ayubu chapitre 23. Job chapitre 23. Ayubu 23 verset 8 à 9. Job chapitre 23, versets 8 à 9. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Amen. Amen. Unaona hiyo mstari wa 9? Le 9e verset, Anasema anafanya kazi mkono wa kushoto. il dit, il fait le travail à la main gauche. Gauche, droite ou gauche? Gauche, yes, Gauche. c'est gauche. Alafu siwezi nikamuona. Je ne peux pas le voir. Ni kusema Mungu anafanya kazi, Dieu travaille. lakini haumuoni. Tu ne le vois pas. Lakini kwa sababu tunakuwa impatient, Mais parce que nous sommes impatients, tunawachana nayo. nous délaissons ces procédures. Tunawacha kutengenezwa. Nous fuyons le façonnement. Alafu tunapoteza ile opportunity ya kwenda pamoja na Mungu. Et nous perdons l'opportunité de marcher avec Dieu. Tena tunaanza kurudia. Et nous commençons à retourner. Na procedure ya Mungu ama politiki ya Mungu, Et la politique de Dieu, kuna wakati anafanya kazi ndani ya maisha yetu il travaille dans notre vie na sisi hatumuoni, sans que nous ne voyons. na uwezi ukamuona. Et tu ne peux pas le voir. Sasa ukivumilia hapo ndani, Mais quand tu patientes, tu demeures, utamaliza uende. tu vas finir. Lakini kama unakuwa impatient, Mais quand tu es impatient, sababu hauna connaissance parce que tu n'as pas la connaissance, na karakter ya Mungu, le caractère de Dieu, utatoroka. tu n'en as pas, tu vas fuir. Wacha nikuonyeshe example kwa Je te Biblia. montre un exemple dans la Bible. Unakumbuka Sauli? Tu te rappelles de Saül? Mungu anatafuta mfalme Dieu cherche un roi. na anaona hii Sauli, Et il voit Saül nataka kufanya kazi ndani yake. et dit, je vais travailler. Nitamtoaje kutoka kwa nyumba ya baba yake Comment vais-je le faire quitter la maison de son père ndio niweze kumleta kukutana na Samuel? afin de l'amener à rencontrer Samuel? Nikimwambia tu mara moja nataka kukupeleka kwa Samuel, Si je lui dis, je t'amène à Samuel, labda watu ya nyumba yao watamuua, les gens de sa famille peuvent le tuer. labda atapata mashida zingine. Peut-être qu'il aura d'autres problèmes. Mungu anasababisha punda zinapotea. Dieu a occasionné que les ânes de son père se perdent. Wakati zinapotea, Quand ils sont perdus, baba anatuma Sauli kwenda kutafuta. son père a envoyé Saül à aller les chercher. Mungu anafurahia. Dieu était content Nasema sasa nimeshamtoa kwa nyumba ya baba. et dit, je l'ai fait quitter la maison de son père. Sasa hapa nitamshika vizuri. Maintenant, je vais l'attraper. Sasa Sauli anatafuta punda Saül a cherché le ânesse na ako na msaidizi. et il avait un serviteur avec lui. Msaidizi anasema Le serviteur dit, twende tuone Samueli. allons voir Samuel. Yesu akasema Jésus a dit, nitawatumia msaidizi. je vous enverrai une aide. Msaidizi anasema L'aide dit, kwa sababu hii mambo imekusumbua, parce que ces choses t'ont siuende ufunge kidogo uombe. tourmenté, mais va prier. Sijui kama unanipata. Est-ce que tu me comprends? Sababu kuna msaidizi. Il y a une aide. Msaidizi anatuongoza wapi? Cette aide nous conduit Kushikana na destiny zetu. à nous accrocher à notre destinée.
Msaidizi wa Sauli anasema, Le serviteur de Saül dit, enda kwa Samueli, va chez Samuel, enda kwa profete. va chez le prophète Samueli, Samuel, enda kwake. va chez lui. Sisi tuko na msaidizi. Nous avons une aide. Vitu yetu imepotea. Nos choses ont été perdues. Mambo yetu haiendi vizuri. Nos affaires ne marchent pas. Shida zimekuwa Il mingi. y a beaucoup de défis. Masumbufu iko mingi. Les problèmes sont énormes. Tuko na msaidizi. Nous avons une aide. Anasema, Il dit, si uingie maombi. entre en prière, Si uende uone pasta. va voir le pasteur, Si uende kanisani. va à l'église. Msaidizi anakusukuma. Notre aide nous pousse. Mungu anafanya kazi. Dieu travaille. Daudi akasema, David a dit, kabla sijateseka, avant que je ne souffre, sikujua neno lako. je n'ai pas su ta parole. Lakini sasa Maintenant, nimelishika neno lako. je saisis ta parole. Nitatembea na neno lako. Je vais marcher avec ta parole. Uko na msaidizi. Tu as une aide. Sasa unaweza kuwa haujui, Il se peut que tu ne le connais pas. msikize msaidizi. Écoute ton aide. Atakurudisha kwa maneno ya Mungu. Il va te ramener à la parole de Dieu. Mambo ambayo inafanya tukue na stagnation. Les choses qui font que l'on stagne. Leo nimetaja mambo matatu. Je parlais de 3 choses. Na kesho nitataja ingine moja. Et demain, je parlerai d'un élément. Alafu nitaonyesha solution. Et je vous montrerai la Na solution. kabla sijataja ingine kesho, Avant que je ne parle de la suite demain, wacha tu niseme hii. je vais dire ceci. Ya kuwa wakati mwingine tunakuwa stagne Quelquefois, on stagne sababu hatujui. parce que nous ignorons. Na wakati haujui, Et quand tu ne connais pas, mara mingi mtu ukaa vibaya. tu te mets dans un mauvais confort. Sababu imagine Zakari, Zacharie, Joshua, si Zakari, Joshua. Josué. Joshua amevaa matambara, Josué amevaa manguo mbaya, a porté des mauvais habits, manguo za uchafu, des habits sales, na yeye ni kuhani mkuu. alors qu'il est grand sacrificateur. Sasa shetani souverain. anampinga. Et le diable faisait l'opposition contre lui. Na shetani yako na haki. Et le diable a les droits Sababu huyu amevaa nguo chafu. parce qu'il a des mauvais habits. Ilibidi apate malaika. Il a fallu qu'il y ait un ange. Malaika amtoe nguo chafu, Un ange qui enlève les mauvais avae habits nguo safi, et qu'il soit propre ndio Mungu amzungumzie. afin que Dieu lui parle. Mark of connaissance Le manque de connaissances inatufanya tunafanya mambo mbaya, fait que nous agissions mal, nous faisons mauvais. tunakuwa Maléfique. tunakuwa impatient, Nous devenons impatients. na inafanya tunasaidia Mungu. Ça fait que nous commençons à aider Dieu. Imagine Sara. Sarah, Mungu amesema utapata mtoto, Dieu lui a dit tu auras un fils. lakini Sara hana connaissance Mais Sarah n'avait pas la connaissance ya kuelewa mbele ya Mungu. de comprendre que devant Dieu, Siku moja ni kama miaka 1000, un jour c'est 1000 ans. na miaka 1000 ni kama siku moja. Et 1000 ans c'est comme un jour. Kwa hivyo Mungu anaweza fanya kwa wakati wake, Dieu agit à son temps. na mambo ya wakati ni yetu duniani. Et le temps c'est pour nous dans le monde. Ukienda ulimwengu wa roho hakuna wakati, Spirituellement, il n'y a pas de temps. hakuna wakati. Il n'y a pas un temps. Kwa hivyo kwa Mungu wakati ni hiyo mambo yetu. Les histoires des airs, c'est nous. Ça nous regarde nous. Akisema nitakubariki, Quand il dit je vais te bénir, alishasema il l'a dit. ni wewe kutembea na hiyo neno, C'est à toi de marcher avec cette parole, kufanya vita na hiyo neno. de lutter avec cette parole. Lakini Sara akachoka moyo, Mais Sarah a perdu l'espoir. kasema hapana, Il a dit non. hii Mungu ni kama alisema nimsaidie. Apparemment, Dieu a dit que je vais l'aider. Anaenda anaanza kusaidia Mungu. Elle a commencé à aider Dieu. Makosa kubwa hiyo, C'est une grosse erreur. sababu ya kukosa connaissance. Par manque de connaissances. Inafaa tumwelewe Mungu wetu, Nous devons connaître notre Dieu. yeye hufanya kazi namna gani, Comprendre comment il agit. karakter yake ni gani, Quels sont ses caractères. alafu itakuwa mzuri. Et ça sera bien. Nimeongea mambo matatu. Je parlais de 3 choses. Nimeongea ubaba. La connexion avec le Père. Tunahitaji baba Nous avons besoin du Père. na tunahitaji tuwe connected na baba. Et nous devons être connectés au Père. Mungu ni baba wetu wa mbinguni, Dieu est notre Père, lakini ametupatia baba hapa duniani. mais il nous a donné de Père biologique. Tuko na baba ya kiroho na ya kimwili. Nous avons le Père spirituel et le Père biologique. Tafuta connection na wao, Cherche la connexion avec eux. stagnation itavunjika. Et la stagnation sera brisée. Sababu uko na connection.
Parce que tu as une connexion. Sababu baba ni source. Parce que le Père, c'est la source. Mimi huona niko na watoto wangu wengine, J'ai mes enfants wao niambia, "Daddy, kesho ni examen. qui disent, Père, demain, c'est l'examen. Ulete pesa ya masomo." Donne-nous l'argent pour payer. Hawataki kujua niko nayo sina, Ils n'ont pas besoin de savoir si j'en ai ou pas. niko wapi, nitaweza ama hapana. Où suis-je? Saurais-je trouver l'argent ou pas? Hiyo ma stress inakuwa yangu. Tous ces stress deviennent à moi. Wao wameshasema kwisha, wameenda Ils ont kupumzika. parlé et ils se reposent Sababu wako na baba. parce qu'ils ont un Père. Sasa imagine wakati tumekuwa connected na baba yetu ya kiroho. Et lorsque nous sommes connectés à notre Père spirituel, Ndio vile niko connected na wangu. et c'est comme ça que je suis connecté à mes enfants. Siku ingine walitaka kuniua. Un autre jour, ils voulaient me tuer. Juzi tu, Il n'y a pas longtemps, hii mwezi ya pili ama ngapi? c'était en février. Walitaka kuniua ama mwezi ya Januari sikumbuki. No, walitaka kuniua. On a voulu m'assassiner. Sasa baba ndiye aliniita. Baba ndiye alinipigia simu. C'est mon papa qui m'a appelé. Akaniambia sijalala. Il dit non, je n'ai pas encore sommeillé. Nimekuwa na kuombea usiku mzima. Je priais toute la nuit pour toi. Vita gani hiyo iko? Quelle bataille y a-t-il? Mimi nikakunywa kofi, mimi nikaenda zangu. Nikakunywa Je kahawa pris les nikaenda zangu. cafés et je suis parti. Mimi nikaenda. Je suis parti. Si baba amepigana vita. Mon père a prié pour moi. Sasa mimi nipigane ya nini na baba amenimalizia? Pourquoi je vais me battre alors que mon père a déjà, c'est déjà bâti pour moi? Wewe uko na connection na baba. As-tu la connexion avec le Nimeongea Père? rebellion. Je parlais de la rébellion. Na source ya rebellion ni kiburi. La source de la rébellion, c'est l'orgueil. Sasa characteristic ya rebellion na kiburi zinaendanga pamoja. Le caractéristique de la rébellion et de l'orgueil vont de pair. Ambazo nimeongelea. J'en ai parlé. Ya tatu nimeongelea habari ya connaissance. Et trois, je parlais de la connaissance. Najaribu kuwa mwalimu masiku hizi. Ces derniers temps, je sais d'être enseignant. Mwalimu huleta introduction, alafu na pia summary. L'enseignant amène l'introduction et le résumé Ndio Le wanafunzi développement. wapate vizuri. afin que les élèves, les apprenants, les impétrants aient plus. Sasa nina wazo umepata vizuri maneno Je nimesema. pense que tu as bien pigé ce que j'ai pu communiquer. Sababu mimi ni mwalimu leo. Parce que je suis enseignant aujourd'hui. Nataka tusimame tujiombee. Je veux que nous nous mettions debout pour prier. Sijui uchungu gani uko nayo. Je ne sais pas les chagrins que tu as. Sababu ninaona watu wako na uchungu moyoni. Je vois que les gens ont du chagrin dans leur cœur. Uchungu ya maisha. Le chagrin de la vie. Uchungu sababu walieka tumaini yao kwa mtu fulani, Le chagrin parce qu'ils ont compté sur quelqu'un nao wakakosewa. et ils ont été déçus. Sasa leo hii kushikamana na mwingine, Pour s'attacher à un autre, kuamini mtu mwingine pour croire à un autre, imekuwa ngumu. est devenu compliqué. Ninasikia moyo wako unalia. Je sens comment ton cœur plaît. Ninasikia uchungu ulio ndani ya moyo Je wako. sens les chagrins qu'il y a dans ton cœur. Na mimi nataka nikuombee leo. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Sababu mtu alikukosea Que celui qui a offensé, qui t'a offensé moyoni. dans le cœur, Alafu ilikuuma sana, ça t'a blessé. ndio ulimsamehe. Oui, tu l'as pardonné, Lakini sababu ya hile mais à cause de cela, kujipatiana kwa mwingine ni impossible. pour te confier à un autre devient impossible. Kufanya connection na baba inakuwa impossible. Te connecter au Père devient impossible. Ama baba fulani alikukosea Il y a un Père qui t'a offensé na leo hii umeumizwa moyo. et tu es blessé dans le cœur. Hauwezi ukapatiana maisha yako kwa mwingine. Tu as difficile à confier ta vie à un autre. Leo Mungu atakuponya. Il y a un élément aujourd'hui. Mimi nataka niombe hao. Je vais prier pour toi. Alafu kwa jina la Yesu itakuwa salama. Et au nom de Jésus, tout sera arrangé. Hao watu ninasema Ces gens sitaki ukuje hapa mbele. ne vont pas s'approcher devant. Nataka uinue tu mkono ni uone. Tu vas juste élever la main là où Si tu es. mimi unainulia, C'est pas à moi que tu le lèves, ni Yesu unainulia. c'est à Jésus. Yeye ataponya moyo wako Il va te guérir sababu iliumia ndani. parce que tu as été blessé. Kuamini mtu mwingine imekuwa nguvu. Croire à quelqu'un d'autre devient difficile. Unafunga moyo wako, Tu as fermé ton cœur. unafunga maisha yako. Tu as bloqué ta vie. Leo Mungu atakuponya Aujourd'hui, tu seras kwa guéri. jina la Yesu. Au nom de Jésus, Inua tu mkono wako. lève ta main. Baba, kwa jina la Yesu. Père, au nom de Jésus, Mikono hii imeinuliwa ces Baba. mains qui sont levées Waliumizwa mioyo, ont été blessées dans le cœur. ndio walisamehe, Ils ont pardonné,
lakini uchungu imekuwa mingi. Mais le chagrin est énorme. Baba, kwa jina la Yesu, Père, au nom de Jésus, ninaomba uwaondolee uchungu je leo prie que tu enlèves les chagrins. kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Hiyo uchungu ianze kuondoka sasa. Que l'amertume quitte maintenant. Wewe uchungu, Toi, amertume, unasikia sauti yangu tu écoutes ma voix. na kuamrisha kwa jina la Yesu, Je t'ordonne au nom de Jésus. toka na uende. Sors et pars. Yes, uchungu iende. Sors. Uchungu inaenda. L'amertume part. Inaenda. Le chagrin sort. Haitakufunga tena. Ça ne va pas te bloquer encore. Yesu amekufungua. Jésus t'a libéré. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Tumpigie Yesu makofi. Acclamons Jésus. Karibu.